Alors aujourd'hui, une petite vidéo réaction à ce qui s'est passé hier sur YouTube et quelques points qui m'inquiètent vis-à-vis de l'avenir de cette plateforme. Je sais que j'ai pas vraiment mon mot à dire vu le nombre d'abonnés, mais en tant que consommateur régulier de contenu YouTube, ce qui s'est passé m'a plutôt alerté. Effectivement, comme beaucoup peuvent le savoir, Fanta de la chaîne Fanta Bob Games ou The Fantasio 974 a décidé d'arrêter YouTube. Ce qui pour moi est une décision tout à fait respectable. Je critique pas du tout ça, ses raisons sont tout à fait louables et je peux tout à fait comprendre. Mais ça met le doigt sur quelque chose de grave en fait, dans le sens où est-ce qu'on est vraiment condamné à ça? C'est-à-dire que tous les pionniers de cette plateforme vont finir par s'arrêter du fait que la direction vers laquelle tend YouTube ne leur convient plus? Est-ce qu'un jour on va perdre des gens comme le joueur du grenier par exemple? Parce que je veux dire, moi je suis arrivé sur YouTube il y a à peu près 8 ans et les premières chaînes que j'ai regardées sur cette plateforme sont le joueur du grenier en premier et Fanta et Bob. C'est-à-dire que Fanta est l'une des premières personnes que j'ai connues. Et c'est l'une des personnes qui m'a donné envie de faire des vidéos. Et savoir qu'il s'arrête aujourd'hui, bah ça fait peur en fait, pour ce qui va se passer ensuite. Je veux dire, on a plein d'exemples. Regardez Monsieur Antoine Daniel qui a arrêté ses What the Cut. Certes, les raisons ne sont pas les mêmes, mais je pense que les raisons de l'arrêt de Fanta, outre le fait de sa vie de famille, je parle plutôt des raisons qui ne supportent pas la pression soumise par ses abonnés, la critique gratuite, la méchanceté gratuite. Je pense honnêtement que What the Cut s'est arrêté aussi en partie à cause de ça. Et SLG, n'en parlons pas. Salut les geeks, je suis sûr que ces points-là y ont joué aussi. Et d'ailleurs, il en parle vaguement dans sa nouvelle série, dit concrètement que c'est une des raisons pour lesquelles il a arrêté SLG. Du coup, je sais pas vous, mais moi ça m'alerte. Je me dis, est-ce qu'on va perdre tous nos grands youtubeurs? Est-ce qu'on va perdre tous nos pionniers? Est-ce qu'un jour la plateforme ne va plus que ressembler à des pranks, à des fakes, enfin à des gens qui n'ont plus de créativité? Est-ce que la créativité est en train d'être exclue de YouTube? C'est ça qu'on essaye de nous dire? Je veux dire, les gens qui veulent vivre de leur passion n'auront peut-être plus leur place sur cette plateforme. Oui, vous allez me dire, on fait pas des vidéos pour l'argent, on fait pas des vidéos pour les vues. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais des gens comme Fanta, qui, à l'époque où la créativité était encore un facteur de visionnage sur YouTube, qu'ils n'arrivent pas à accepter le changement que la plateforme adopte, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait louable. Et ça me fait peur de perdre des gens comme je l'ai dit avant, comme le JDG, je sais pas moi, des gens comme Link the Sun par exemple, ce genre de personnes, ce genre de pionniers, ce genre de gens qui ont inspiré tous les autres, je veux dire, j'ai pas envie de les perdre. Et surtout pas pour des raisons comme celle-là, et qui sont tout à fait louables encore une fois, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas si vous trouvez ça normal en fait, que des gens arrêtent leur passion, et même que ça ne devienne même plus leur passion à cause de ça. À cause des gens qui leur crient dessus, à cause des gens qui leur déversent leur haine, à cause des gens qui aiment regarder de la merde, concrètement, on peut le dire. Même Minute Papillon, beaucoup d'entre vous connaîtront, ne peut plus vivre de YouTube à cause de ça, parce qu'il a pas envie de se contraindre à faire les choses que les gens veulent qu'il fasse. Mais c'est terrible de voir des gens qui ont un talent comme ça, une passion pareille, ne plus pouvoir vivre de ça juste parce que YouTube ça change, et que YouTube privilégie la merde à la qualité. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Alors ok, peut-être mes idées sont confuses, tout ce que vous voulez, c'est la première fois que je fais une vidéo à chaud sans avoir écrit ce que je vais dire, mais ça vient du cœur, et je me dis que... bah merde, j'ai pas envie de voir tous ces gens partir. Déjà, Minute Papillon, la première fois quand il m'a dit qu'il ne pourrait plus vivre, quand il a dit qu'il ne pourrait plus vivre de ça, ça m'a fait mal au cœur parce que ces mecs-là, ils ont bercé ma jeunesse. C'est grâce à eux que j'ai grandi. C'est eux qui m'ont donné envie de faire des vidéos. C'est triste en fait. Je veux bien, c'est sûr, ils laissent la place à d'autres et tout ça. Mais regardez à quoi ils laissent la place. À des gens sans aucune créativité. Ok, il y en a des très bons. Il y a des jeunes youtubeurs qui ont un talent fou. Mais se débarrasser d'un talent comme eux, comme les anciens, juste parce que maintenant c'est mieux de regarder de la merde que de regarder des contenus poussés, bah c'est triste. Ça soulève encore plus le problème principal de YouTube ces derniers temps. Et le problème des gens en général, dans le sens où on privilégie les contenus où il n'y a pas de qualité, où les gens n'ont pas besoin de se poser de questions, où les gens peuvent regarder de façon tunnel, en mettant des visières, et en ne se questionnant pas. Et c'est ça qui est privilégié, parce que les gens aiment regarder ça, et c'est triste, parce que des gens qui ont du talent en pâtissent. Je parle pas pour moi, je considère pas que mes vidéos soient d'assez bonne qualité, et voilà, mais je parle pour ces gens-là qui le méritent en fait, et qui sont obligés d'arrêter, ou de devoir retrouver un autre métier, alors qu'ils sont faits pour ça. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'était mes impressions à chaud, je me suis pas mal répété, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je sais pas, je voulais avoir vos ressentis, voir si je suis le seul à penser comme ça. Enfin, je sais pas, je pense que ça a dû en choquer plus d'un, mais en même temps, c'est pas ce vers quoi tend YouTube. J'espère pas en tout cas. Parce que sinon ça deviendra bien triste cette plateforme. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, et surtout gardez le sourire, même si en voyant des trucs comme ça c'est compliqué. On en parle dans les commentaires, partagez-moi ça, pour qu'on ait le plus d'avis possible et qu'on puisse vraiment en parler en fait. Je veux savoir si c'est normal quoi. Voilà. Ciao.